Livre d'Ézéchiel au chapitre 12. La parole du Seigneur me fut adressée. Fils d'homme, tu habites au milieu d'une engeance de rebelles. Ils ont des yeux pour voir et ne voient pas, des oreilles pour entendre et n'entendent pas, car c'est une engeance de rebelles. Toi, fils d'homme, prépare-toi un sac d'exilés. Sous leurs yeux, pars en plein jour comme un exilé. Sous leurs yeux, pars de ta maison vers un autre lieu. Peut-être verront-ils qu'ils sont une engeance de rebelles. Tu sortiras ton sac comme un sac d'exilés en plein jour sous leurs yeux. Toi-même, tu sortiras le soir sous leurs yeux, comme s'en vont les exilés. Sous leurs yeux, tu feras un trou dans le mur et tu sortiras par là. Sous leurs yeux, tu chargeras ton sac sur ton épaule et tu le sortiras dans l'obscurité. Tu voileras ton visage et tu ne verras plus le pays. Je fais de toi un signe pour la maison d'Israël. Je fis ce qui m'avait été ordonné. En plein jour, je sortis mon sac comme un sac d'exilés. Puis le soir, je fis un trou dans le mur à la main. Je sortis mon sac dans l'obscurité et sous leurs yeux, je le chargeai sur mes épaules. Au matin, la parole du Seigneur me fut adressée. Fils d'homme, la maison d'Israël, cette engeance de rebelles t'a bien demandé, qu'est-ce que tu fais là? Réponds, ainsi parle le Seigneur Dieu. Cet oracle concerne le prince qui est à Jérusalem et toute la maison d'Israël qui s'y trouve. Tu diras, je suis pour vous un signe. Ce que j'ai fait, c'est cela même qui leur sera fait. Ils partiront en exil, en captivité. Le prince qui est au milieu d'eux chargera son sac sur son épaule. Il sortira dans l'obscurité. On percera le mur pour le faire sortir. Il voilera son visage, si bien qu'il ne verra plus de ses yeux le pays. Donc, Ézéchiel qui prédit l'exil. Vous me direz, c'est pas la première fois qu'on entend un prophète qui prédit l'exil. Je suis d'accord. Mais celui-là est un tout petit peu différent. Parce que je vous rappelle, j'arrête pas de le dire, mais enfin comme ça va finir par rentrer quoi. Ézéchiel, il habite du côté de Babylone, à côté d'un fleuve qu'on appelle Kébar, on va pas rentrer dans les détails, mais il est en train de prédire l'exil depuis Babylone. Il a fait partie de la première vague de déportation et là il en prédit une deuxième. Ce qui veut dire en fait qu'il y avait des liens entre les gens qui étaient restés à Jérusalem et ceux qui étaient déjà déportés à Babylone ou à côté de Babylone. Et donc il y avait des communications. Et là en gros les gens se demandaient est-ce qu'il faut se rebeller contre Babylone? Est-ce qu'on va bientôt revenir? Et donc il y avait on a interrogé les prêtres et les rois qui étaient partis à Babylone parce que c'était eux la classe dirigeante. Ils s'étaient fait déporter. Et donc là vous aviez un parti à Babylone qui disait non, vous inquiétez pas, on va bientôt rentrer. Babylone, ça va pas durer longtemps cette affaire. Hein. Les meilleures plaisanteries ont une fin. Et c'est au milieu de tout ça que vous avez un prophète, Ézéchiel, qui arrive et qui dit non, non, je suis désolé, mais il y a une deuxième vague qui va arriver. Et donc là, en fait, il faut imaginer qu'il y avait un courrier qui ensuite allait informer Jérusalem pour leur dire maintenant, Jérusalem, regardez, il y a un prophète là du côté de Babylone, il vous a dit que maintenant on allait bientôt les rejoindre, qu'il y avait une deuxième vague qui allait arriver. Et donc là, c'était la panique. Ça vous montre la particularité de cet exil. Et l'autre particularité, c'était aussi cette phrase « Ils ont des yeux pour entendre et n'entendent pas. Ils ont des yeux pour voir et ne voient pas, car c'est une engeance de rebelles. » La vraie question, c'est peut-être pas toujours la différence entre le bon et le mauvais prophète. La question, c'est comment ça se fait qu'on écoute les uns plutôt que les autres. Et en fait, la vraie question, c'est il y a des vrais auditeurs, il y a des faux auditeurs. Et c'est le faux auditeur qui fait le faux prophète, de la même manière que c'est le vrai auditeur qui fait le vrai prophète. Et c'est quoi la différence entre le vrai et le faux auditeur? Et là, pour le coup, la réponse est donnée propre, claire et nette. C'est le cœur sincère et docile, ou bien le cœur de rebelle. Et là, maintenant, ça revient jusqu'à nous.